Bienvenue à nouveau sur The Master's Voice. Vous êtes avec Célestial et vous êtes le bienvenu sur cette chaîne. Je reviens avec une nouvelle vidéo et je poursuis le thème de la Russie. Alors, lorsque j'ai fait la dernière vidéo, j'ai simplement demandé au Seigneur quel serait le prochain sujet et il a dit que ce devrait être l'article de blog que j'ai mentionné il y a quelques instants dans la vidéo précédente qui s'intitule America, oh America. Et j'étais un peu perplexe parce que celui-ci ne mentionne pas réellement la Russie. Il n'y a rien qui dise explicitement la Russie, mais le Seigneur a dit « Eux, parle-leur et dis-leur leurs péchés ». Cela a pris tout son sens quand il a dit cela, parce qu'un thème dans la Bible est le suivant. On ne peut pas juger un homme sans témoin. La Bible dit, surtout dans la loi lévitique, que sur la déposition de 2 ou 3 témoins, un homme est condamné. Donc, il faut présenter un témoin contre une personne, puis il doit y avoir un témoin corroborant, ce qui est d'ailleurs une pratique que nous conservons encore aujourd'hui dans nos lois, dans les tribunaux du monde entier. Il ne peut pas s'agir simplement d'un contre un, car alors une personne risque de perdre sa liberté et parfois même sa vie uniquement sur la base de la déclaration d'un seul témoin. Alors le Seigneur a dit, « Parle-leur et dis-leur leurs péchés et dis-leur de quoi ils sont accusés. » Donc toute cette chaîne existe en réalité pour transmettre les messages que Dieu a pour les nations, pas seulement pour les États-Unis, les messages que Dieu a pour toute l'humanité. Dieu ne s'intéresse pas à savoir si vous êtes bouddhiste. Il ne s'intéresse pas à savoir si vous êtes imam, enseignant ou même rabbin dans le judaïsme. Ce qui intéresse le Père, c'est que tous les hommes sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la porte vivante vers le Père. J'ai déjà écrit sur mon blog et j'ai dit qu'il n'existe pas différentes versions du paradis. Il existe tellement de versions différentes. Nous avons le Valhalla auquel les Vikings croyaient autrefois et il existe de nombreuses variantes païennes différentes où les gens pensent qu'après la mort, c'est là qu'ils vont. Et il y a le paradis dans la religion musulmane, mais je suis ici pour vous dire qu'il n'y a qu'un seul paradis. C'est le paradis où Dieu, Yahweh, le Père céleste, siège et la Bible dit « La terre est son marchepied ». C'est donc d'en haut que Dieu contemple la terre depuis sa demeure élevée, et Jésus est la seule porte d'accès à Dieu tel que nous le connaissons. Le Dieu dont je parle ici est celui qui veut être un père pour vous. Il veut être un ami pour vous. Il veut que nous sortions du système du monde. Il veut que nous nous séparions du mode de vie babylonien qui existe dehors, de ses pratiques tordues et confuses. Tellement de choses perverties ont même infiltré la foi chrétienne, n'est-ce pas? Il veut que nous nous séparions de ces choses, que nous poursuivions une vie sainte et pieuse. Il veut que nous le cherchions de tout notre cœur, et lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, comme il est dit dans Jérémie chapitre 29, verset 13, « Je me laisserai trouver par vous, je me révélerai à vous lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Donc, je suis ici pour parler en son nom et il a dit, « Parle à l'Amérique et dis-lui son péché. » Donc, le titre de ce billet, de cet article sur le blog s'appelle « Amérique, oh Amérique » et j'ai écrit avec le cœur. J'ai vraiment écrit avec le cœur. Ce sont des extraits des prophéties que j'ai reçues. C'était au moment où je venais de commencer le blog. C'était l'un des tout premiers articles que j'ai publiés. Cela date du 1er juin 2019 et j'ai commencé en disant « Ce n'est pas une chose facile d'apporter une parole prophétique contre une nation, mais une grande et puissante nation comme les États-Unis est un sujet particulièrement difficile pour plusieurs raisons. » Et c'est vrai. Les gens pourraient regarder et dire « Eh bien, qui t'a nommé porte-parole de l'Amérique? En fait, qui t'a nommé porte-parole de Dieu? » Et tout ce que je peux dire, c'est que si vous allez sur The Master's Voice et que vous choisissez au hasard ne serait-ce que 10 prophéties, vous êtes les bienvenus à m'écrire à mastersvoiceomail.com après cela et à me dire ce que vous pensez être l'explication pour qu'une seule personne puisse parler du paranormal, du surnaturel et de diverses autres nations avec un niveau de détail aussi saisissant. Des détails auxquels je n'ai absolument aucun accès. Je ne suis jamais allée en Russie.
Je ne suis jamais allée en Chine. Et pourtant, Dieu donne des détails même sur leurs dirigeants. Dieu parle du passé, il parle du présent et il parle du futur. Donc, lorsque j'ai écrit ceci, j'ai dit que c'est un sujet difficile parce que lorsqu'une nation est monolithique, il nous est difficile de l'imaginer autrement que comme un monolithe, une immense montagne imposante. L'Amérique est comme ce grand arbre en fleurs dont les branches s'étendent, vous savez, partout dans le monde. Elle est comme un réseau insidieux d'une certaine manière, dans le sens où elle a des racines profondes qui s'étendent dans toutes les nations du monde. Il n'y a aucun pays sur cette planète qui ne soit pas influencé par l'Amérique d'une manière ou d'une autre, même si c'est une influence négative, même s'il s'agit de pays comme l'Iran qui oppose tant de résistance, ou la Corée du Nord, des pays qui opposent tant de résistance et refusent tellement d'accepter ce que nous appelons le mode de vie américain. Il n'y a aucun pays qui soit indifférent à ce pays. Tout le monde a une opinion et c'est pourquoi sa position a été si cruciale et si déterminante, je pense, au cours des 50 à 60 dernières années. Mais maintenant, Dieu dit à cette nation, en réalité, tu ne défends pas les choses qui me mettent en valeur. Tu ne me représentes pas. Il n'y a rien dans ton visage, Amérique, qui me permette de reconnaître ma propre image. Quand je te regarde, je ne vois rien qui me fasse plaisir. Tu es une abomination devant moi. Tu me mets en colère, tu m'insultes et tu me mets à l'épreuve de façon extrême. Et c'est une guerre, c'est de la folie. Je ne vais même pas essayer d'adoucir mes mots et dire « Oh, il est très imprudent de mettre le Seigneur à l'épreuve. » Il faut vraiment être fou comme vos grands-parents et comme toute votre lignée jusqu'au jardin d'Éden pour penser que vous pouvez vous tenir devant le Créateur du temps, de la vie, du souffle, qui est capable non seulement de vous ôter la vie, mais aussi de jeter l'âme en enfer, comme Jésus l'a dit. Jésus a dit « Ne craignez pas l'homme, car le pire que l'homme puisse faire, c'est vous tuer. Craignez Dieu, car Dieu peut vous ôter la vie, et ensuite il a le pouvoir de condamner votre âme à la damnation éternelle, c'est-à-dire l'enfer. » Il y a des gens qui disent « Je ne crois pas en l'enfer. » Je ne vais même pas aborder ce sujet aujourd'hui, parce que si vous pouvez affirmer que vous croyez vraiment qu'il existe un paradis, presque tous les êtres humains croient qu'il y a quelque chose d'agréable qui nous attend à la fin de la vie, alors il est extrêmement déséquilibré et il n'est vraiment pas sage de penser que dans toutes les choses sur Terre, tout ce que vous observez sur Terre a un opposé, n'est-ce pas? Le haut a un opposé et c'est le bas. Sec a un opposé et c'est l'ouest. L'humide. Le soleil a un opposé et c'est la pluie. Est opposé ouest. Sud opposé nord. Paradis opposé grillon. Où est la sagesse là-dedans? Comment cela peut-il même être compréhensible? Tout dans la vie est équilibré. Tout, chaque action a une réaction égale et opposée. Mais tout à coup, quand il s'agit de la vie après la mort, tout le monde dit juste « Oh, je n'y crois pas ». Et c'est le grand mystère de la pensée humaine et de l'ego humain que nous soyons à notre époque moderne en train d'observer ce que nous observons et de penser que ce que nous croyons va réellement déterminer ce qui se passera quand nous rendrons notre dernier souffle. Aucun d'entre nous n'a le pouvoir de s'empêcher de rendre son dernier souffle. Personne n'a le pouvoir d'arrêter, de retarder ou de repousser le moment de sa mort, mais l'arrogance de dire malgré tout, même si je ne peux pas m'empêcher de mourir, je crois que ce en quoi je crois détermine ce qui m'arrive après ma mort. Je ne comprends même pas comment ce raisonnement fonctionne, mais revenons à la publication. Il est difficile d'apporter une quelconque parole prophétique, surtout une parole prophétique négative, contre les États-Unis pour plusieurs raisons. Principalement, c'est parce que la plupart des gens, malgré ce qu'on vous dit, au fond d'eux-mêmes, croient au pouvoir. Le pouvoir est quelque chose de tangible. C'est facile à percevoir, c'est très attirant, c'est tellement séduisant et c'est contrôlant.
Et donc parce que les États-Unis sont sans aucun doute un sommet de puissance. Ils sont vraiment un noyau vibrant et palpitant de pouvoir. Même maintenant, sous le jugement de Dieu, il est difficile de parler contre une telle nation. Vous voyez? Parce que vous devez vous demander si des types en costume ne vont pas soudainement débarquer un jour par la porte du fond et dire simplement « mademoiselle, venez avec nous ». Ça ferait une émission très intéressante. Ce serait oui. Donc, j'ai dit que ce pays s'est construit à la force du poignet et qu'il a porté Dieu comme une bannière, qu'il était connu pour le respect de son prochain et qu'il est devenu un phare pour toutes les nations du monde. L'Amérique a été le rêve de tout le monde pendant si longtemps, ne serait-ce que parce que quand les enfants sont jeunes, ils disent Disney World. N'emmenez pas vos enfants à Disney World. C'est un endroit peuplé et dirigé par des pédophiles. Ne le faites pas. Donc, même ses ennemis la respectent. Mais tout cela va changer, dit le Seigneur. Quand un monolithe s'effondre, il n'a plus rien de monolithique, et c'est ce que Dieu dit, l'Amérique va s'effondrer. Donc, j'ai eu des prophéties de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes presque à la fin de 2020 et quand j'ai commencé ce blog, je pensais que je me contenterais de mettre en ligne les prophéties que j'avais et puis, je ne sais pas, je pensais que le travail serait terminé. Vous voyez, je me disais que j'avais tellement de prophéties, plus de 100 prophéties que le Seigneur m'a données, je mettrais en ligne ces prophéties et alors j'aurais obéi à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai commencé à écrire sur WordPress, Dieu a commencé à me submerger de choses que je n'avais jamais entendues, de choses que je n'avais jamais vues, et les prophéties ont complètement dépassé ma capacité à les écrire. Parfois, il m'arrivait d'avoir 5 rêves en une seule nuit, et je devais me réveiller pour écrire chacun d'eux, parce que vous savez, on ne peut pas simplement supposer qu'on va garder toutes ces informations en mémoire. Donc, c'est devenu accablant. J'étais émerveillée par la vigueur de Dieu. Oh là là, Dieu est une personne tellement vigoureuse. Quand il est comme un père qui part et dit « Allons nous promener, célestial ». Et il est là, faisant des pas incroyables, et mes 2 petites jambes sont juste là. « J'essaie de te rattraper, papa. J'essaie de te rattraper et de te suivre. » Donc, c'est pour cela que je considère ce travail comme si sacré, vous savez, et c'est pour cela que je prie de ne jamais polluer ce travail, et c'est pour cela que je ne le confonds pas, que je ne le mélange pas, que je ne l'embrouille pas avec quoi que ce soit d'autre, avec un autre projet ou un autre travail que le Seigneur me confie, parce que la voix du Maître, c'est littéralement Dieu qui entre en contact avec son peuple, qui parle à son peuple, et même s'il m'utilise comme le canal, je n'ai aucune intention de m'interposer dans cela. Donc, ici, j'ai dit que tout le but de la voix du Maître est de publier toutes les paroles prophétiques que j'ai reçues et de permettre à Dieu de parler lui-même. Voici un exemple de ce que j'ai été envoyé pour dire. Les nations se réjouiront à la vue de la fumée de sa destruction, mais ce n'est pas quelque chose dont il faut se réjouir. C'est quelque chose dont il faut avoir peur. La calamité et les conflits qui frappent une grande nation en un seul jour annoncent que la calamité et les conflits pour toutes les autres nations ne sont pas loin derrière. Que chaque nation voit en elle-même et dans son destin la chute de Babylone la Grande. C'est le moment d'instaurer des prières pour le peuple américain. Dites-leur de prier afin d'atténuer les dommages et la perte de vies humaines. Des attaques coûteront la vie à certains, mais les atrocités plus grandes à venir feront, au total, plus de victimes que celles qui périront lors des premières frappes. Cette prophétie s'intitule « La chute de l'Amérique la Grande, 25 juillet 2015 ». C'est donc un autre point que ce message aborde. J'ai vu ce débat faire rage sur Internet et je n'ai jamais pris la peine d'y participer. Tout le monde demande « Pourquoi l'Amérique est-elle appelée Babylone la Grande, la mystérieuse ?» Des gens ont protesté. Ils ont dit que l'Amérique ne figure même pas dans les prophéties bibliques. On ne trouve même pas le mot « Amérique » dans la Bible. Pas une seule fois. Alors, qu'est-ce qui fait penser aux gens que tous ces jugements et tout ce que Dieu dit concerne l'Amérique? Eh bien, la réponse simple à cela, c'est parce que Dieu l'a dit. Dieu est l'auteur de la Bible, du début à la fin.
Peu importe que des mains humaines aient écrit les mots. De la même manière qu'une bouche humaine parle ici ce que le Seigneur a dit, des mains humaines ont inscrit ce que Dieu a dit, et c'est absolument ainsi. Dieu a dit que la femme, Babylone la grande, la mystérieuse, que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, c'est les États-Unis. Elle fut autrefois une nation glorieuse. Elle était précieuse et merveilleuse. Elle fut autrefois une coupe d'or dans la main du Seigneur. Cette nation était autrefois un vase sacré, si pur que Dieu lui-même pouvait y verser son vin et le boire. Cela fait référence aux incroyables réveils spirituels qui ont autrefois embrasé cette nation, vous savez, Charles Finney et Smith Wigglesworth. Il y avait d'incroyables évangélistes, prophètes, pasteurs, William Branham, vous savez, et je crois qu'elle s'appelle Maria Woodworth-Etter, et tellement d'autres. Comment puis-je les appeler? C'est difficile de trouver le mot juste. Pionniers. Merci à moi-même. Des pionniers qui sont venus de ce pays, faisant rayonner la lumière inégalable de l'Évangile et la façon dont elle s'est maintenant réduite à des bandits de la prophétie, des gens qui ne parlent que de Frosted Flakes, parce que c'est aussi profond que ce qu'ils racontent. Ils prophétisent simplement selon leur ventre. Tout ce qui leur passe par la tête, tout ce qui chatouillera les oreilles du public, tout ce qu'ils pensent pouvoir leur rapporter, un don, un jet, peu importe ce qu'ils recherchent, c'est exactement ce qui sort d'eux, et l'Amérique est malade. Elle est malade de toutes ces absurdités régurgitées. Elle est malade de mensonges et de fausseté qu'elle consomme en permanence sur ces grandes chaînes, et c'est toujours « Oh, vous savez, on va redevenir formidable » et tout ça, et on a un mur, et on a Cyrus, le roi, et mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire une chose. Si votre foi n'est pas en Jésus-Christ, si vous attendez qu'un responsable élu remette cette nation au sommet, alors continuons avec la publication prophétique. Elle fut autrefois une coupe d'or dont même Dieu pouvait boire, mais avec le temps, elle est devenue souillée, corrompue, ivre de pouvoir et insensible. Le Seigneur a jeté la coupe, l'a rejetée et a finalement prononcé sur elle les malédictions qui sont énumérées dans le livre de l'Apocalypse. Voici donc un passage, Apocalypse 17, 3, 5. Il m'emporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était magnifiquement vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, tenant dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ainsi, c'est le nom que le Seigneur a donné aux États-Unis, Babylone la grande, la mère de la prostitution, ce qui englobe toute forme de débauche sexuelle, d'immoralité sexuelle. La prostitution ne se limite même pas à la sexualité. En réalité, elle indique simplement qu'on ne peut pas être fidèle. Une prostituée est une femme dont les affections sont à vendre. Ainsi, ces affections sont à vendre à tous les trafiquants d'armes. Ces affections sont à vendre à tous les blanchisseurs d'argent. Ces affections sont à vendre à toutes les drogues et aux gangs qu'elle contribue elle-même à renforcer. Beaucoup de choses que nous pensons commencer dans la rue prennent en réalité racine bien plus haut, frères et sœurs, au sommet même des administrations qui ont dirigé ce pays, et ils ont joué un jeu sans égal. Personnellement, je suis stupéfaite des choses que Dieu révèle. Apocalypse 8, verset 2. Et l'ange cria d'une voix puissante, Babylone la grande est tombée, elle est tombée. Apocalypse 18, verset 5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Apocalypse 18, verset 7. Autant elle s'est glorifiée et a vécu dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de tristesse, car elle dit en son cœur, et c'est littéralement l'esprit de ce pays, je suis assise en reine.
Je ne serai jamais veuve. Je ne connaîtrai jamais le deuil. Écoutez ce que Dieu répond dans l'Apocalypse chapitre 18, verset 8, qui suit immédiatement cette déclaration orgueilleuse. C'est pourquoi, en un seul jour, ces fléaux viendront sur elle. La mort, le deuil, la famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu. Elle sera entièrement brûlée par le feu, car le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Voici le dernier verset. Ils se tiendront au loin, effrayés à l'idée de partager son sort, et diront, hélas, hélas, la grande ville Babylone, la puissante ville, car en une seule heure ton jugement est venu. Donc avec cette publication, je ne vais pas tout lire. Veuillez visiter le blog et lire l'article America, oh America. Dieu a donné des signes très clairs pour que nous comprenions que la nation mystérieuse, la ville mystérieuse appelée Mystère, Babylone la Grande, est les États-Unis d'Amérique. Et cela signifie que toute la punition prescrite dans la Bible pour cette nation mystérieuse, en particulier dans l'Apocalypse chapitres 17 et 18, s'applique à cette nation. Je vous encourage donc à prendre le temps de lire ces chapitres, car ce châtiment est destiné à ce pays. Le jugement va arriver. Il viendra par surprise. Ce sera rapide et dévastateur sur tous les plans. D'après les Écritures, nous savons aussi que personne ne viendra aider. Les alliés se désolidariseront, se contentant de dire « Hélas, hélas, Babylone est tombée ». Quand quelqu'un dit « Hélas », il ne vient pas vous aider. C'est quelqu'un qui se tient en fait là-bas, sur l'autre colline, observant votre destruction, la pleurant, mais sans jamais s'impliquer. Il y aura des incendies que les autres nations pourront voir depuis chez elles. Le Seigneur m'a dit que lorsque l'Amérique sera en feu, il ne s'agira pas d'un feu de protestation dans les rues ou de gens en colère, mais d'un feu de flamme, de chaleur, de brûlure. Il a dit que ce sera visible sur Google Maps. La nation brûlera à un tel point que l'on pourra le voir sur Google Maps. Il y a probablement déjà un peu de cela en ce moment en Californie et dans d'autres endroits, mais là, ce sera une conflagration, c'est-à-dire un incendie si vaste et dévorant que rien qu'en le regardant, on sait qu'il ne restera plus rien. Tout va devenir cendre. Il dit que les fléaux et les dévastations qui s'abattront sur les États-Unis sur une période si courte qu'elle semblera n'être qu'un jour, ou si l'on suit l'interprétation exacte des Écritures, ce que j'aime faire, tout cela arrivera en réalité en un seul jour. Le jour J s'est produit en un jour. Donc, le Seigneur a dit de dire que le mystère a été dévoilé. À tous ceux parmi vous qui sont passionnés de prophétie et qui croient sincèrement que Babylone la mystérieuse est Rome, ou bien l'Église catholique, ou l'Irak, ou la Perse, ou encore une autre nation, Dieu a dit de vous dire que c'est vous. L'Apocalypse, chapitres 17 et 18, parle de cette nation. Donc, Dieu dit clairement qu'Amérique a signé son propre arrêt de mort et que les prophéties sur la voie du Maître en témoigneront. Donc, voilà la prophétie, le message, la révélation connue sous le nom de Amérique, ô Amérique. Merci d'avoir été à nouveau avec moi sur la voie du Maître. J'essaierai de revenir avec une autre vidéo et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde l'abondance, qu'il vous garde et prenez soin de vous.